Si toi aussi tu es comme moi et que tu n'utilises pas du tout Cortana, voire même pire, qu'elle te gêne et elle pourrit ton expérience sur Windows, cette vidéo est faite pour toi. C'est Tech Facile et aujourd'hui nous allons voir comment supprimer Cortana définitivement de Windows 10. Dans un premier temps, on va simplement voir comment juste la cacher pour plus qu'elle nous gêne, mais sans pour autant l'éradiquer de Windows. Ensuite, on verra une méthode facile et rapide pour complètement supprimer Cortana de Windows. Et enfin, nous verrons deux autres méthodes qui sont un peu plus techniques, mais qui nous offrent une meilleure flexibilité et un meilleur contrôle sur la suppression de Cortana. Alors, avant toute chose, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre système, car toute mauvaise manipulation pourrait endommager Windows. Bien entendu, ça n'endommagera pas le hardware, donc votre PC ne craint rien. Je vous mets une petite vidéo en description que j'ai faite récemment afin de procéder à cette backup. Pour simplement cacher Cortana, il vous suffit de venir ici en bas à gauche, donc sur Cortana, faire un clic droit et cliquer sur afficher le bouton Cortana, donc on décoche. Voilà, donc déjà on n'a plus le bouton. Ensuite, nous allons aller dans le gestionnaire des tâches en faisant clic droit sur la barre des tâches puis gestionnaire des tâches. Voilà, donc ça nous l'ouvre. On va aller dans démarrage et là on va trouver Cortana qui est sur le statut activé. Donc Cortana va démarrer automatiquement au démarrage. Si vous voulez activer, cliquez sur désactiver ici en le sélectionnant bien sûr. S'il est déjà désactivé, c'est tant mieux. Voilà, donc à ce stade, Cortana ne nous embête plus. Cependant, il est seulement caché. Il prend toujours de l'espace sur votre machine et il est toujours présent. Donc si vous voulez désinstaller complètement Cortana, je vais vous proposer trois solutions. Donc la première qui va être la plus simple, mais celle où on a le moins de contrôle. On va tout simplement ouvrir un PowerShell. Donc ici on tape PowerShell, on l'a juste là. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc j'ouvre ce PowerShell et ensuite je vais rentrer la commande get-appx package. On peut appuyer sur Tab pour l'autocomplétion. Voilà. Donc ensuite, je vais vous mettre en description le lien de l'application Cortana qui est Microsoft son ID. Ensuite, on va faire espace remove-appx package et on appuie sur entrée. On a vu rapidement l'opération qui vient de s'effectuer et c'est bon, Cortana n'est plus présent sur notre machine. Si vous recherchez plus de contrôle lors de la désinstallation de Cortana, on peut aussi, dans cette deuxième méthode, passer par le registre. On va taper registre ici, donc éditeur de registre. Bien sûr, il faut les droits administrateurs. Ensuite, on va aller dans local machine, software, puis policies, Microsoft et enfin Windows. Je vais agrandir un petit peu, qu'on voit mieux. Donc là, si vous ne voyez pas Windows Church, il va falloir qu'on le crée. Pour ce faire, il suffit de faire clic droit sur Windows, nouveau, et dans cette clé-là, nous allons l'appeler Windows Church. Pas oublier la majuscule. On appuie sur Entrée. Ensuite, nous allons faire un clic droit au valeur dword 32 bits. Et celui-là, nous allons l'appeler Allow Cortana. On double-clique dessus. Et là, vous aurez sûrement la variable A1 ici. Donc 1, Cortana sera installé. 0, Cortana sera désinstallé. Enfin, pour cette troisième méthode, nous allons utiliser une méthode intermédiaire entre les deux précédentes qui va consister à aller chercher dans l'éditeur de stratégie. On se rend en bas à gauche, on rentre stratégie et modifier la stratégie de groupe. Voilà, je vais agrandir un petit peu. On va aller dans modèle d'administration, dans configuration ordinateur, modèle d'administration, composant Windows. Là, on va descendre pour chercher recherche.
Voilà, c'est juste là. Et maintenant, nous allons cliquer sur autoriser Cortana. Donc on double-clique. Et ici, on désactive. On applique. Et voilà. Cortana va être supprimé au prochain démarrage. Je vous rappelle qu'il est très important de faire une backup de votre système avant toute modification de l'OS et que j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller la voir, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tech Facile et j'espère que Cortana ne vous gênera plus jamais.